Bonjour et bienvenue pour cette 113e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics en VO et un comics indépendant en ce moment. En ce moment, on se fait de l'indé et on se fait plaisir. Alors, j'ai décidé de tenter l'aventure Antarctic Press, qui est un tout petit éditeur américain indépendant et qui a lancé il y a quelques années les Steam Wars. Alors, ils en font pas que les Steam Wars. En fait, au Steam pour Steampunk, vous l'avez compris, ils aiment bien re-raconter des contes, peut-être notamment le petit chaperon rouge, des choses comme ça, version steampunk. Et ils ont créé il y a quelques années Steam Wars, qui est une parodie, pas parodie parce que parodie ça voudrait dire on se moque et c'est rigolo. Non, c'est on va dire une déclinaison de Star Wars à la mode steampunk, voilà, c'est plutôt ça. Et il y a une série en 2 parties qui commence, qui est donc Steam Wars, qui s'appelle, j'arrive pas à lire à l'envers, Strike Leader 1. Alors Strike Leader, voilà, ça fait écho évidemment à Rogue One, ça fait un petit peu écho à tout ça. La série en fait se veut, c'est une espèce de transposition. Alors en fait, ça ne reprend pas l'histoire de Star Wars, ça s'en inspire, mais ça reprend tous les codes steampunk, donc complètement rétro-futuriste de l'époque. Moi j'adore le steampunk. Le style de dessin est assez... Regardez les vaisseaux. Donc les vaisseaux, typiquement on dirait un TIE Fighter, sauf que il a été revisité à la sauce, comme on l'a dit, steampunk. Voilà, ce vaisseau pourrait être un X-Wing, sauf que c'est un vaisseau. Voilà. Donc le dessin est plutôt propre, les couleurs sont très belles. L'histoire est assez chouette, c'est très intéressant. Je découvre avec vous, j'avais pas acheté encore de Steam Wars. Donc le dessinateur et scénariste s'appelle Joe Wright. Il est pas mauvais, il a un bon coup de crayon. Et ça reprend un petit peu les grandes thématiques et les grandes manœuvres de Star Wars. Il y a du sabre laser, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a un empire, et voilà, il y a une rébellion, et c'est assez fidèle. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Moi, je suis assez séduit. Et alors, j'ai aussi été surtout séduit par est-ce qu'ils ont mis la couverture. Alors, il y a 2 choses que je voulais. Alors voilà, ça c'était la série originale qui existe en TPB, enfin qui a existé en TPB, la série originale. Et voilà, et ça va sortir. Il est déjà disponible sur originalcomics.fr, Steam Wars Princess Legend, et ça a l'air assez chouette parce que vous voyez, ça fait un petit peu penser à l'Empire contre-attaque au début, avec la scène dans la neige, au ski, quand ils partent au ski. et puis voilà, je pense que celui-là a l'air pas mal, et ce sera Rob Espinoza qui fera le scénario et le dessin. Et il y a une autre série steampunk qui va sortir qui n'a rien à voir, qui s'appelle Steam Lore, qui n'est pas du tout une parodie de Star Wars, mais qui a l'air très bien, par un dessinateur et des scénaristes qui s'appelle Chris Allen. Voilà, c'est ça, et ça aussi c'est disponible. Tout ça est disponible dans la rubrique indé. Donc faites-vous des petits plaisirs, c'est des petits prix, c'est pas cher, et c'est des bons petits comics. Et voilà, moi j'aime bien, et je pense que je vais persister. J'ai vu qu'il y en avait une nouvelle mini-série qui était disponible à partir du mois de juin, qu'on va proposer aussi sur Original Comics, et tout ça c'est dans la rubrique indé, comics VO, indé, voilà, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, je vous laisse découvrir ça, et si vous aimez Star Wars, si vous aimez le steampunk, moi j'aime les deux, donc j'ai été naturellement attiré par ça, et pour le moment ça me plaît. Alors on va continuer, voilà, parce que quand c'est bien, on continue. C'était la 113e édition. On se retrouve très vite les amis, ciao.